Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler pour des patrons. Mais au lieu de ça, ils ne créent rien à côté. Donc, voilà, l'état d'esprit, je pense qu'il est là. Je pense qu'il faut juste en fait le rectifier. Mais il y a énormément, voilà, enfin juste, c'est compliqué. Mais déjà, si on part de ce principe-là, on va arriver nulle part. Je pense pas que ce soit compliqué. Je pense juste que il faut que changer l'état d'esprit des gens. C'est pas changer l'état d'esprit, c'est réajuster. L'état d'esprit est là. Il y a des gens qui ont envie d'entreprendre. Il y a énormément de gens qui entreprennent en Guadeloupe. Il y en a énormément. Ça part tout simplement. C'est quoi pour toi entreprendre? Quelqu'un pour moi qui est sur le marché à Pointe-à-Pitre et qui vend des produits locaux, c'est quelqu'un qui entreprend. Mais comment tu donnes l'envie aux gens? C'est ça d'entreprendre. Entreprendre, enlever les barrières qui les à sortir de empêchent. leur zone de confort parce que les gens Du coaching. Voilà, c'est le coaching. Parce qu'ils ont Alors est-ce que c'est du coaching? Je sais pas, mais en effet, il y a une dimension qui est importante, c'est à qui on s'identifie quand on veut réussir quelque chose. Ouais. Moi je pense que c'est l'une des lacunes de certains jeunes ou même de ceux nous parfois, c'est qu'on n'a pas, si on n'a pas un père entrepreneur ou déjà motivé à nous conditionner, le terme était bon, on aura tendance à essayer des choses, à aller dans une direction, aller dans une autre. En effet, il faut des modèles autour de nous. Et c'est peut-être ça aussi, en effet, il y a beaucoup de gens qui entreprennent aux Antilles. Moi, je regarde autour de moi, je vois des gens entreprendre, mais qui réussit réellement et qui ensuite vulgarise cette culture de l'entreprise. C'est là où je pense qu'il y a encore des étapes à franchir. Je pense qu'il y a un manque d'accompagnement en fait. Oui, peut-être un manque d'accompagnement ou un manque de vulgarisation. Tout simple, c'est culturel. Aujourd'hui, quelqu'un qui, par exemple, réussit ou a de l'argent, tout simplement, comme en France, c'est tabou, l'argent, par exemple, en Guadeloupe, c'est pareil. Aujourd'hui, tu réussis dans quelque chose, on va te dire, bon, écoute, tais-toi, parce que au cas, tu m'habites en l'air, tu vois ce que je veux te dire, etc. Ça aussi, c'est aux États-Unis, ils ont ouvert plus. Voilà, tu vois, déjà, et donc, du coup, ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent, qui peut-être s'en sortent vraiment, réellement, et qui font de vrais projets, mais qui vont pas forcément parler. Tu as dit qu'il y a un souci, c'est que ceux qui réussissent, ils le montrent pas forcément. Par exemple, aux Antilles, la culture est dire pas dit tel bitin parce que mais il y a aussi, moi je suis pas complètement contre ça parce que ceux qui réussissent le plus, le succès se fait voir de lui-même, tu vois. Et si tu t'exposes trop pendant que tu fais des affaires, donc pendant que tu gravis les échelons, tu risques de ne jamais arriver à tes projets. Pour moi, il y a un moment pour tout, un moment où tu brilles, donc tu inspires d'autres personnes parce que tu montres tes réalisations, et un moment où pendant que tu es en train de réaliser tes trucs, tu es dans le secret. Je suis totalement d'accord avec toi, mais moi je parlais pas spécialement de gens qui étaient en train de monter. Moi je parlais de vraiment des gens qui ont réussi, parce qu'il y en a qui ont réussi. Et moi je parle de ces gens-là, des gens qui ont quelque chose de périn, qui sont bien vraiment, tu vois. Et il y en a. Aujourd'hui, voilà, c'est la science qu'on voudrait avoir. Voilà, il y a des gens qui voudraient avoir un peu de cette science-là, de manière à pas forcément faire la même chose qu'eux. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, bah écoute, moi si je donne mes astuces, mes idées, ben, la personne va faire pareil que moi et elle va tuer mon business. Peut-être que cette personne a une autre idée derrière la tête. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'accompagnement dans ce sens-là. Moi, peut-être que, je sais pas, j'avais énormément d'idées, j'aurais peut-être aimé que quelqu'un qui soit à l'aise me dise, bon écoute, j'aime bien ton idée, écoute, voilà, tu n'as peut-être pas les fonds, je crois en ton projet, moi je suis à l'aise financièrement, pourquoi pas financer ton projet, et puis par la suite, une fois que tu es payé, ben, tu rembourses ce que je t'ai avancé. Ben, ça c'est le fonctionnement de certaines communautés, c'est même pas un idéal, c'est un fonctionnement de certaines communautés, Je crois que ça existe cet organisme d'ailleurs depuis peu qui aide les jeunes à financer leur projet. Je crois que ça s'appelle la Pige, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, ils aident les porteurs de projets, ils financent les projets des jeunes en fait.
Donc renseignez-vous au cas où si vous voulez monter votre projet, parce que justement ça aide aussi à l'emploi et aussi à entreprendre. Une solution, ce serait de mettre en relation ces différents types de personnes, les personnes qui peuvent aider, qui peuvent donner des conseils, qui peuvent apporter des fonds, et ceux qui sont porteurs de projets. Exactement. Donc là, ça c'est une vraie solution, ça par contre. Et ça, par contre, il faudrait que ça apporte aussi de bons sentiments de la personne qui voudrait investir dans le projet. Moi, je pense que ce qui serait très intéressant, c'est aux Antilles, ou même sous Paris, qu'il y ait plus de salons dédiés à cela, de conférences, de lieux de rencontre. Puisque tout ça, en fait, c'est du réseau. C'est du réseau, c'est discuter, c'est « Ah, j'ai entendu un tel dire ça, peut-être demain je vais me rapprocher de lui. » Voilà, enfin... Comme des moments comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, en fait, l'idée de phase, c'était peut-être qu'on le commence doux, mais après, on peut aller encore plus loin. Si quelqu'un d'autre aussi a envie de le faire avec son entourage, c'est vraiment d'arriver à ce stade-là. Et après, c'est du bouche à oreille. Moi, je connais 2-3 personnes ici, mais je ne connais pas plus. Vous, je ne vous connais pas par exemple. Et peut-être demain, toi, tu vas être amené à m'apporter une solution. Moi, je vais peut-être être amené à t'apporter une solution. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et c'est comme ça devient culturel. Bah oui, bah bien sûr. C'est comme ça part comme ça en fait. Mais si on ne discute pas et que tout le monde reste dans son coin et que tout le monde boude et que tout le monde ne cherche pas de solution pour aider l'autre, il faut avoir aussi envie d'aider l'autre. Moi, j'ai compris ça. J'ai pris du temps à le comprendre. Parce que le parcours fait que par moment, quand tu viens ici, tu es obligé d'être un moment assez personnel, tu vois, pour pouvoir mener à bien tes projets. Mais je pense que pour pouvoir aller plus loin, il faut être dans une démarche où tu veux aider quelqu'un. Donner pour recevoir. Voilà, c'est tout con. Mais voilà, tu vois, si t'apportes aujourd'hui, si je pense que je t'apporte quelque chose et que au final, tu te sens, ta vie change, etc. Tu seras plus à même en parler autour de toi et peut-être toi aussi donner la main ou m'envoyer peut-être, je sais pas moi, des clients dans mon business ou je sais pas, c'est tout con, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on mette le doigt aussi. Ce serait bien de voir qu'il n'y a pas de concurrence entre Antillais et une fois qu'on élimine la vision de la concurrence, on voit plutôt la vision des partenariats. Et exactement. Quand tu es partenaire, chacun bénéficie et chacun grandit 2 fois plus vite que s'il était tout seul ou s'il était en concurrence. Exactement. Lorsque vous dites qu'on ne peut pas changer la mentalité, ce qu'on est en train de faire là, c'est changer de mentalité. Le fait que cette vidéo soit partagée sur les réseaux sociaux, ça va déjà changer certaines mentalités. Donc là, on est déjà en train de travailler, sans même rentrer dans le travail en profondeur. On est déjà en train d'apporter une solution à certaines personnes. Peut-être que quelqu'un va regarder cette vidéo et va se sentir touché par ce que vous avez dit. Notre personne est une solution pour quelqu'un d'autre. On est un exemple pour quelqu'un d'autre. Le fait d'être ici, vous êtes déjà dans l'action. Le fait d'être ici, de partager votre expérience, partager vos idées, vous êtes déjà dans l'action et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà dans la solution et vous ne le savez même pas. Effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est vrai. Et là, on est déjà dans le travail. C'est qu'il faut qu'on fonctionne en communauté. Dans communauté comme une autre. Comme une autre. Après, à toi de définir comment tu es comme une autre. Je peux être comme une autre, comme ma famille, parce que je porte le même nom de famille, donc je suis comme. Je définis ma communauté familiale. Je peux définir ma communauté en tant que couleur de peau, donc sur un terme ethnique. Je peux définir communauté sur ma religion. Je peux définir ma communauté par rapport à la Guadeloupe, par rapport aux Antilles, et tout simplement en tant qu'humain. Une communauté humaine, sans peut-être couleur, sans distinction. On forme une communauté de jeunes actifs, de jeunes qui veulent juste entreprendre et qui veulent changer la mentalité. On peut former une communauté. Maintenant, c'est à nous de définir quelle communauté qu'on veut faire, quelle communauté qu'on veut former. Je veux là dire quelque chose d'excellent. Il faut qu'on se rende compte que nous, aux Antilles, on est toujours dans
dans cette différence, on veut toujours marquer son territoire, ouais, 971, 972, alors qu'on est complètement à côté de la plaque. On est complètement à côté de la plaque. Je pense que ça, c'est une bonne base de communauté, c'est-à-dire qu'on fonctionne en tant que nation caribéenne. Ceux qui pensent que le pays est plus pauvre que la Guadeloupe, eh bien, il ne peut pas nous servir à grand-chose. Lorsqu'on pense entrepreneuriat, eh bien, là, on se dit, là encore, les gens qui pensent comme ça sont à côté de la plaque. Parce que le pays qui est peut-être pas développé comme le nôtre et qui est peut-être plus pauvre que le nôtre peut servir peut-être de petite main pour pouvoir développer un projet. Tu peux aller dans le pays, entre parenthèses, pauvre ou pas développé, pour pouvoir apporter de la valeur, c'est-à-dire créer une activité, donc tu crées de l'emploi, d'accord? Donc on est dans la phase de production. Lorsque la phase de production est structurée, là, ton produit, tu le prends, tu l'achemines chez toi, tu le revends. Donc le coût de production sera moindre, parce que ce pays qui est pas développé, entre parenthèses, tu vas le développer, tu seras acteur de ce pays. Donc toi-même, tu as déjà une satisfaction personnelle. Donc vous voyez, là déjà, on a déjà certaines bases. À nous d'insuffler ce truc-là aux Antilles, à nous d'aller porter des projets, aller porter des solutions. Voilà, on veut, mais un peu comme ce que tu disais, on veut, mais on ne se donne pas forcément les moyens de. Jusqu'au jour où il y a un déclic, on se dit, mais si un tel a fait, je peux le faire, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et du coup, voilà, surtout quand on voit en plus que ça peut tout à fait développer. Moi, je veux personnellement, ce que je voudrais, comme tu disais, que je me donne un maximum de 5 ans, grand maximum, ne plus avoir à me lever pour travailler. C'est-à-dire que l'argent tombe. Je suis chez moi. Voilà, je donne une fourchette, je donne pas encore une fourchette de prix, mais avoir un salaire qui rentre sans que mon dos ne me fasse plus mal, que je n'ai plus à me réveiller à 6 h du matin, et puis voilà. Mais est-ce que tu penses que c'est réalisable? Tout à fait réalisable. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Je vais y arriver. Est-ce que tu as une source de doute? Aucun doute. Je m'arrête à ce jour pour te dire que dans 5 ans, je lâche ce que je fais actuellement, pas que j'aime pas, j'adore ce que je fais, mais voilà, j'ai envie d'être mieux. Donc Fanny a dit quelque chose qui est détonnant. C'est que là tu as pris une décision, tu l'as décidé. Et ce mot-là veut tout dire. Dès que tu as décidé quelque chose, c'est fini. Et voilà. Beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte de la puissance de ce mot. Décision. Moi, c'est deux. Au cours de mon évolution, si je peux appeler ça comme ça, il y a deux mots qui me fascinent, c'est décision et construction. Construction, tu vois, parce que déjà construction, tu penses à la maison tout de suite, mais après ça va bien plus loin que ça, tu vois. On construit des relations. Là, on est en train de construire quelque chose, par exemple, tu vois. Et dans construction, pourquoi ce mot-là, il me fascine? C'est parce que dans toutes les constructions, il faut une base solide et saine. Si tu n'as pas ça, eh bien, t'inquiète pas que ta construction ne va pas tenir. D'accord? Et dans le mot décision, c'est, on va dire, c'est le virage à 90 degrés, à 180 degrés même, tu vois. Pourquoi? Parce que tu as envie de changer de vie, tu as envie de passer d'un état à un autre. Et pour ça, il faut juste avoir ce déclic, juste avoir cette décision. Il faut décider que voilà, aujourd'hui, comme tu as dit, tu te donnes 5 ans et tu vas plus te lever. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je vois la liberté, mais pas forcément directement financière. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est déjà de la passion. Tu vas pas entreprendre dans quelque chose que tu n'aimes pas. Tu vas parler du travail. Ce qui dérange dans le travail, c'est pas se réveiller à 6 h du matin. Moi, ça me dérangerait pas de me réveiller à 4 h du matin si je fais quelque chose que j'aime pour moi. Donc, le plus important, c'est le fait d'avoir une passion, d'avoir une idée qu'on défend, qui colle à nos valeurs. Et à partir de là, si ça se trouve, tu vas travailler même plus que pour travailler pour quelqu'un. Du coup, c'est pas vraiment... D'accord, ouais. Du coup, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est déjà avoir une idée, avoir une passion, et ensuite mettre en place un processus, une idée, un plan, une stratégie qui te permet d'arriver à concrétiser ton idée. Et idéalement, même pas idéalement, le but, c'est de vivre de cette idée-là. Et ensuite, tu vois, le financier, il vient derrière. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment dans l'activité et pas dans la rémunération, tu vois. C'est vraiment avoir une idée, un truc qui nous motive et où on se dit, ok, je suis bon dans ça,
j'investis dedans, dans mon temps, dans mes finances, et t'arrives à ça. Mais pas, parce que beaucoup de gens voient directement le financier dans l'entrepreneuriat, et si tu vois directement le financier, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas parce qu'ils voient directement le financier. Et comme tu as pris l'exemple tout à l'heure, tu parlais des différences de pays, etc. C'est pour ça que j'ai parlé de partenariat. Le partenariat, tu peux pas le faire qu'entre personnes riches ni qu'entre personnes pauvres. Donc tu prends Apple, Apple n'est rien sans les mines du Congo. Pourtant c'est pas du tout les mêmes revenus, les mêmes moyens de vie. C'est vraiment le partenariat. Quand il y a un but commun, genre par exemple, je sais pas, t'aimes faire du piano, j'aimerais parler des pianos. On pense pas directement à l'argent, mais tu m'apportes des potes pianistes, moi je commence à réparer des trucs, ça crée une activité qui peut déboucher sur plein de trucs. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte une valeur, qui apporte une solution à un problème. Tu vois, c'est ça dans l'entrepreneuriat. Là, j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier. Là encore, tu apportes une solution. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison, qui travaillent, mais qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison, de s'acheter un appartement. Ben moi j'achète des appartements, j'achète des immeubles et je les mets à disposition de ces gens-là. Donc j'apporte une solution, tu vois, et c'est ça un vrai entrepreneur. Tu vois, c'est pas... Effectivement, si tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas le faire avec plus d'envie. Tu vas le faire mieux que la personne. Effectivement, mais pour moi un vrai entrepreneur c'est un philanthrope. C'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime aider les gens et qui veut que les gens s'élèvent. Après, effectivement, j'apporte une dimension spirituelle dans tout ça. Les gens qui donnent, ils reçoivent tellement, mais pas seulement le pécunier, hein. Ils reçoivent du love. Et même par rapport à ma chaîne YouTube, à mes vidéos, je reçois tellement de love, mais vous ne pouvez pas savoir. Des merci, mais c'est pas des simples merci en fait. J'ai vraiment l'impression que j'ai apporté une solution, j'ai apporté un truc et j'ai envie de dire que ça rend ma vie pertinente, dans le bon sens du terme. Ça rend ma vie pertinente, quoi. Je suis quelqu'un, je me sens exister, je me sens vivre même, parce qu'il y a exister et vivre. Et bien j'ai l'impression de vivre la vie, de ne pas qu'exister en fait, tu vois. Et je pense qu'on a tous à y gagner d'être entrepreneurs. Et je pense aussi que c'est la réponse aux multinationales qu'on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, les multinationales sont là, oui, c'est des grands groupes, mais on peut aussi être grand en partant de rien. Et là encore, on apporte une autre solution, c'est-à-dire que on peut servir d'exemple. On peut servir d'exemple. Et c'est pas parce qu'on a fait une petite chose qu'il ne faut pas le dire. Il faut le dire. Mais il ne faut pas le dire pour s'en vanter. Non. Mais il faut le dire pour motiver d'autres personnes qui étaient comme toi. Il y a des gens qui attendent ça. Il y a des gens qui attendent juste ce petit clin d'œil de la vie. Et que c'est toi qui peux l'apporter. Parce que tu es l'ami d'un tel. Il va se reconnaître à travers toi. Donc, quelque part, tu vois, tu apportes à l'autre. Tu apportes une solution, tu apportes une méthode, tu apportes une autre façon de voir les choses et tu fais grandir l'autre. Et je pense que c'est ça la vie en général. Et on n'est pas comme ça, on n'est pas dedans. On est plutôt je veux être, je veux devenir, je veux posséder, mais c'est pas en possédant qui détermine qui nous sommes. C'est pas ce qu'on a, c'est pas notre compte en banque qui détermine qui nous sommes. C'est nos actions au quotidien, c'est nos actions de tous les jours. Et si vous arrivez à entreprendre, mais toujours dans l'idée d'apporter et de faire grandir, vous allez forcément réussir.